Est-ce que comment il peut y avoir une réflexion conduisant à deux types d'écoles, une qui soit classique en face à face avec peut-être un peu de distanciel, et une qui soit tout en distanciel avec du personnel qui lui soit spécifiquement dédié? Alors pour l'instant, ce n'est pas un projet du tout de l'éducation nationale française et ce n'est pas l'orientation que va prendre notre rapport. Je ne pense pas qu'on aille dans ce genre d'évolution pour l'instant, au moins sur tout le périmètre de l'éducation nationale française. Alors se pose un petit peu la question ou périscolaire, et notamment des écoles privées qui proposent aux parents des accompagnements numériques ou qui proposent, dans le cadre, par exemple, de l'instruction en famille, des outils d'enseignement à distance, mais ça ne rentre pas dans le périmètre réglementaire de l'éducation nationale. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver ou qui arrivera ou qui existe déjà beaucoup plus dans l'enseignement supérieur, en termes d'études supérieures pour des étudiants, on va dire, adultes ou majeurs qui pourraient éventuellement s'inscrire à des formations à distance. Donc, il y a déjà les campus universitaires numériques où on peut déjà s'inscrire à une université et faire les cours, on va dire, à distance sur un tiers-lieu. Donc là, ça existe déjà pour le monde étudiant. Mais pour l'instant, il n'y a aucun projet dans ce sens au niveau des écoles, des collèges et des lycées pour les étudiants, on va dire, lambda. Alors, c'est à l'étude ou c'est déjà vu pour les enfants qui seraient empêchés d'aller à l'école, par exemple des enfants hospitalisés ou qui auraient de très graves problèmes de santé. Donc, il y a des expériences de robots qui vont dans les classes pour que l'enfant ait l'impression d'être au sein de sa classe tout en restant chez lui. Il y a le cas particulier du CNED qui fait depuis toujours, depuis très longtemps, de l'enseignement à distance, et uniquement de l'enseignement à distance. Mais pour l'instant, on ne va pas ou on ne cherche pas à implémenter, on va dire, des lycées virtuels. À moins que ce soit indiscret, qu'est-ce qui vous a pour l'instant le plus surpris dans les auditions que vous avez menées? Le plus surpris, c'est la frilosité des enseignants à avancer sur ce sujet, à freiner un petit peu, avec un refus de reconnaître l'enseignement à distance comme étant possible. Certains disent même que voilà, on peut faire de l'accompagnement à distance d'un élève, mais on ne peut pas enseigner à distance comme on enseigne en présentiel. Donc certains sont très réticents sur des problématiques qui se sont insérées dans le débat que je n'avais pas imaginé au départ, comme une réglementation sur des accidents du travail, euh, alors que les enseignants seraient chez eux, par exemple. Comment est-ce qu'on va gérer des accidents du travail à domicile? Bon, évidemment, on pressentait la problématique de l'investissement en matériel et de l'équipement de l'enseignant. Mais bon, je crois que là-dessus, on a quand même des propositions aujourd'hui, des suggestions. Euh, mais bon, ça va être très, très difficile quand même d'avancer parce que l'éducation nationale a un pilier, on va dire, central aujourd'hui, qui est la liberté pédagogique. Et donc, chaque enseignant aujourd'hui a cette liberté pédagogique de choisir les moyens qu'il souhaite utiliser ou mettre en avant dans son mode d'apprentissage, qui semble être un petit peu un frein à transformer de façon globale ou générale l'enseignement. Au contraire, ça pourrait être une plus grande liberté en disant, puisqu'il y a cette liberté académique, chacun peut choisir la méthode qui lui convient ou l'approche pédagogique qui lui convient. Mais je pense qu'après, on sera interpellé sur la question des moyens et des ressources donc, derrière. Est-ce que, également, derrière ces réticences, il n'y a pas une peur de voir son métier être totalement transformé et être dépossédé de son savoir? Je pense pas qu'en aucun moment on dépossède l'enseignant d'un savoir. Bon, surtout qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que l'enseignant, il n'est pas, à lui-même le savoir, hein. Il n'est là que pour aider l'élève à acquérir du savoir qui existe aussi sous différentes autres formes, bibliothèque, internet ou autres, et que le savoir n'est pas uniquement, représenté par l'enseignant, qu'il est plutôt là pour accompagner et aider l'élève à l'acquérir.
Mais il y a une crainte effectivement en disant clairement, on a eu des remarques de certains enseignants qui craignent d'être remplacés à temps partiel ou lors des absences par des professeurs virtuels qui, selon eux, serait un objectif économique, on va dire, de limiter le nombre d'enseignants ou le recrutement en remplaçant certains enseignants par des enseignants virtuels. Pourtant, à la base, il faut encore plus de pédagogie quand on fait du distanciel, parce qu'il faut imaginer le séquencement, l'organisation et autres.